fonder une famille. Et nous constatons avec la montée de l'homosexualité dans le monde, c'est un phénomène qui cherche à détruire la famille. Mais il y a des éléments externes qui cherchent à détruire la famille, mais il y a aussi des éléments internes. Et sur ce, je vous demande d'ouvrir votre Bible dans 1 Timothée 5. Nous allons lire le verset 4 et le verset 8. 1 Timothée 5, le verset 4 et ensuite le verset 8. Que dit 1 Timothée 4, le verset 8? Je lis pour vous. Verset 8, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Le titre de mon sermon de ce matin est le suivant: Père, prenez soin de votre famille. Père, prenez soin de votre famille. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des éléments externes qui cherchent ou qui détruisent la famille. Mais il y a aussi des éléments internes. Mes chers amis, les membres d'une famille qui se compose du père, de la mère et des enfants, les responsables de la famille qui se composent du père et de la mère, souvent le père, la mère peuvent devenir un instrument pour détruire leur propre famille. Souvent par méconnaissance, souvent par ignorance. Et le diable se sert de cette ignorance pour vous utiliser pour détruire votre propre famille. En effet, mes chers amis, il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes qui font de longs sermons le dimanche matin, qui prêchent dans les croisades, qui nourrissent des milliers, pour ne pas dire des millions de personnes, mais qui ne peuvent pas nourrir leur propre famille, qui prêchent du haut de la chair sur la famille, mais qui n'arrivent pas à tenir leurs enfants dans la soumission. Comment prêcher quelque chose alors que ce que vous prêchez, vous ne vivez pas ce que vous prêchez? Nourrir d'autres personnes et ne pas nourrir sa propre famille. Ce matin, je voudrais m'adresser surtout aux pères de famille. Je vais aussi parler aux mères. Mais les pères, vous avez un rôle important. Surtout les pères des prédicateurs, des évangélistes. Vous avez le devoir de prendre soin de votre famille. Vous ne pouvez pas placer l'église, le ministère avant la famille. Et c'est là le péché. Le ministère ne vient pas avant la famille. C'est la famille qui vient avant l'église. Selon l'ordre que Dieu a établi. Premièrement, c'est Dieu. C'est la famille, l'église. Et non pas Dieu, l'église, la famille. Beaucoup de pasteurs ont vu leur famille se détruire parce que ces pasteurs, ces prédicateurs placent l'église avant leur famille.
Dans 1 Timothée 3 ou 2 Timothée 3, si je ne me trompe pas, il est clairement dit, si quelqu'un ne peut pas gérer sa propre famille, si quelqu'un ne peut pas tenir ses enfants en soumission, il ne peut pas gérer l'Église de Dieu. Si vous ne pouvez pas sauver votre femme, si vous ne pouvez pas prêcher à votre femme, si vous ne pouvez pas tenir vos enfants de la soumission, rendez-moi fou ou sage, mes chers amis, peuple de Dieu, comment pourriez-vous diriger une église? Vous ne pouvez même pas diriger vos enfants, vous ne pouvez même pas diriger votre femme, et vous aimeriez diriger 10 000 personnes. Et c'est pourquoi Dieu dit, il faut que celui qui aspire à occuper une place importante dans l'église gère d'abord sa famille. Mes chers amis, il est du devoir de l'homme de prendre soin de la femme. L'homme ne sera jamais la femme et la femme ne sera jamais l'homme. Il a dit dans Genèse 2, le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Sur ce, Dieu rappelle qu'il a confié à l'homme le rôle. C'est le rôle de l'homme de prendre soin de sa famille, de prendre soin de ses enfants. Tout à l'heure, je vais vous parler, c'est quoi? Lorsqu'on dit prendre soin, souvent ce qui nous vient en tête, dès que je paie le loyer, dès que je paie l'écolage des enfants, dès que je donne à manger, donc je prends soin de ma famille. Vous pouvez payer le loyer, vous pouvez donner à manger, mettre de la nourriture sur la table, payer l'écolage, mais cela ne suffit pas. Il y a d'autres choses que nous devons faire. Et je m'adresse ce matin au père de famille de cette église et aux pères qui nous écoutent, qui nous regardent sur le net. Le passage en question dans 1 Timothée 5 met l'accent sur les veuves. L'église effectivement doit prendre soin des veuves. Je ne vais pas parler des veuves, mais il y a un aspect important dans ce passage qui concerne la famille en général. Regardez ce que dit la parole. Dieu dit qu'il faut prendre soin des veuves, mais quel type de veuve? L'église doit s'occuper, doit prendre charge, doit prendre soin des veuves. Qui sont les veuves? Celles qui ont perdu leur mari et qui sont âgées plus de 60 ans. Mais quelles sont ces veuves? Pas n'importe quelle veuve. La Bible dit les veuves qui vivent selon la volonté de Dieu. Donc si la veuve vit selon la volonté de Dieu, cela veut dire que cette veuve n'a pas de mari. Cette veuve n'a personne. Donc l'église doit prendre soin de cette veuve. Mais les veuves qui n'ont pas de mari, mais qui continuent à avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes, ces veuves-là ne vivent pas selon la volonté de Dieu et l'église n'a rien à voir. Mais attention, même que la veuve n'a pas de mari, mais la Bible dit clairement si la veuve a des enfants. Si la veuve a des enfants, ce n'est pas le rôle de l'église de prendre soin de la veuve. Ce sont les enfants. Lisons ensemble, la Bible dit clairement, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Car cela est agréable. Il faut souligner ça. Car cela est agréable à l'Éternel. Si la veuve a des enfants, ce n'est pas l'église de prendre soin de cette veuve. Ce sont d'abord les enfants. Et à rendre à leurs parents, regardez cet aspect-là, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. À rendre à leurs parents. Donc, cette veuve va recevoir, ou cette
femme va recevoir ce qu'elle avait fait pour ses enfants. Donc cela sous-entend, mes chers amis, que le parent doit d'abord assumer ses responsabilités. Vous devez faire quelque chose pour vos enfants. Parce que quand vous allez devenir vieux, pour que vos enfants puissent vous rendre l'appareil, ce que vous avez fait pour eux, ils vont le faire pour vous, parce que vous aviez pris votre responsabilité. Aujourd'hui, beaucoup de parents de vieillards se plaignent que les enfants ne s'occupent plus d'eux. Mais qu'avez-vous fait pour votre enfant? Ce matin, je voudrais poser cette question aux pères, je voudrais poser cette question aux mères, et peut-être à ceux qui aspirent à avoir des enfants. Qu'avez-vous fait pour votre enfant? Est-ce que vous prenez soin de votre enfant? Est-ce que vous prenez soin de votre famille? Pour que l'enfant, plus tard, quand vous serez vieux, pour que cet enfant puisse dire: mon père m'avait rendu beaucoup de services, il avait pris soin de moi. Aujourd'hui, mon père, aujourd'hui, ma mère est devenue vieux, est devenue vieille, je dois lui rendre l'appareil parce que mon père et ma mère m'avaient beaucoup béni. Mais des fois, vous ne faites rien pour l'enfant et vous attendez à ce que l'enfant fasse quelque chose pour vous. Mais qu'avez-vous fait aujourd'hui? Vous devez prendre soin de vos enfants. Et si vous ne prenez pas votre responsabilité, père de famille, parce que le père joue un rôle important dans la famille, vous allez contribuer à faire de vos enfants des délinquants. Quels sont les pères? Quelles sont les mères ici présents à l'église et peut-être sur le net, parce que je ne pourrais pas les voir sur le net, qui pourraient ce matin lever la main? Quels sont les pères, quelles sont les mères qui pourraient lever la main pour me dire: ah, j'aimerais que mon enfant demain devienne un délinquant. Oh, je voudrais que mon enfant devienne un vagabond. Je voudrais que mon enfant devienne un criminel. Quel père aimerait voir son enfant devenir un vagabond? Même le vagabond qui est vagabond, qui a un enfant, n'aimerait pas que son enfant devienne aussi un vagabond. Donc si vous ne voulez pas que vos enfants deviennent des délinquants, vous devez prendre vos responsabilités. Il y a 2 sociologues américains qui ont fait une étude, qui ont développé un test, et ils ont déterminé 4 éléments. Il y a 4 éléments. Et si ces 4 éléments sont absents dans la famille, dans une famille, il y a de fortes chances pour que ces enfants-là deviennent des délinquants, deviennent des vagabonds. Quels sont ces 4 éléments? Lorsque ces 4 éléments que je vais citer ne sont pas présents dans une famille, dans un foyer, cela peut transformer les enfants en vagabonds. 1. La discipline ferme, juste et conséquente du père. Je reprends. La discipline ferme, juste et conséquente du père. Qu'est-ce que cela veut dire? Le premier élément, le père doit discipliner ses enfants. Tout à l'heure, j'ai parlé de prendre soin. Le papa n'est pas là seulement pour mettre à manger sur la table. Le papa n'est pas là seulement pour payer l'écolage. Le papa n'est pas là seulement pour donner de l'argent. Mais le papa doit donner du temps à ses enfants. Le papa doit donner du temps, doit prendre du temps pour connaître son enfant. Vous sortez le matin, vous ne disciplinez pas votre enfant. Il faut vous asseoir avec votre enfant. Donnez du temps pour lui expliquer ce qu'est la vie. Pour lui expliquer qui vous êtes. Des fois, nous refusons de raconter à nos enfants nos passés, ou moins notre passé. De lui dire ce que nous avions fait de mal. Des fois, nous nous présentons comme devant l'enfant comme un héros. Un super homme qui n'a jamais péché, qui n'est jamais fautif. L'enfant n'est pas un imbécile. Au contraire,
Vous avez couru beaucoup de chemins. Vous connaissez le chemin. Maintenant, il faut apprendre à l'enfant le chemin. Pour dire à mon enfant, j'ai passé ce chemin-là, j'ai commis telle erreur, et maintenant, tu ne dois pas commettre cette erreur parce que cela a dérangé ma vie. Et je n'aimerais pas, en tant que mon fils, que cela dérange aussi ta vie à toi. Il faut donner à votre enfant votre parcours. Il faut dire à votre enfant votre parcours. C'est votre responsabilité, père de famille. Vous ne pouvez pas cacher votre passé. Cachez votre passé, votre enfant va le connaître quand même. Et ce sera pour son malheur, pour votre malheur, parce que vous allez perdre le respect de votre enfant. Dire à l'enfant, voici les erreurs que j'ai commises. Dire à l'enfant, voici les bêtises que j'ai faites. Je ne voudrais pas que tu tombes dans ce piège. Et cela va augmenter l'estime de l'enfant pour vous, père. Mais quand vous cachez la chose, et vous vous présentez comme saint, et vous savez pertinemment que vous n'êtes pas un saint. Vous êtes un pécheur. Donc, apprenez à discipliner votre enfant à partir de ce que vous avez vécu. Prenez du temps pour parler à votre enfant. Deuxième élément, la supervision et la présence, excusez-moi, constante de la mère durant la journée. La supervision et la présence constante de la mère. Parce qu'il est vrai que la mère passe beaucoup plus de temps avec les enfants que le père. Le premier élément, discipline l'enfant, le père a le devoir de dicter à l'enfant les principes, de dire voici ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, c'est à la mère qui passe beaucoup plus de temps à la maison avec les enfants, de veiller à ce que le papa a dit est respecté dans la maison. La mère, excusez-moi, doit faire un travail complémentaire. Ah, papa avait dit telle chose. Il ne faut pas le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a souvent? Des fois, l'enfant peut dresser le père contre la mère. Le père a passé un ordre, a dit qu'il faut faire telle chose, et l'enfant fait autre chose. Au lieu que la mère dit non, il ne faut pas faire ça, la mère appuie l'enfant. Et puis lorsque le papa arrive à la maison et dit mais pourquoi tu as fait ça? Je t'avais défendu de le faire. Et que dit l'enfant? Ah, maman m'avait autorisé. À ce moment-là, il va y avoir un conflit entre le père et la mère. Donc le père et la mère doivent s'entendre. Sinon le diable peut vous soulever l'un contre l'autre. Vous serez incapable de diriger votre famille. Troisième élément, la démonstration libre par les parents de leur affection mutuelle et celle qu'ils ont pour leur enfant. La démonstration libre. Les enfants ou l'enfant doit voir de ses yeux, excusez-moi le pléonasme, doit voir de ses yeux que son papa aime sa maman et que sa maman aime son papa et que les deux l'aiment. L'enfant doit voir entre le père et la mère, il y a un amour parfait. L'enfant ne doit pas voir que le père n'aime pas la mère ou que la mère n'aime pas le père. L'enfant ne doit pas assister à des conflits. La mère injure le père injure la mère, il y a toujours bataille dans la maison. Maintenant, qu'est-ce que vous donnez comme exemple? L'enfant va dire, moi quand je serai grand, je ne vais pas me marier parce que ce que j'assiste là, ce n'est pas des jours heureux. Ce n'est pas un modèle. Vous devez être un modèle. Vos enfants doivent voir que vous vous aimez les uns les autres. Quand je suis à l'étranger, moi j'ai 2 enfants. Quand je suis à l'étranger et que j'appelle la plus grande au téléphone pour lui dire, mais comment vas-tu? Et comment va maman? La plus grande me dit, ah papa, maman ne peut plus rester. Je dis, qu'est-ce qu'elle a?
Elle a envie de toi, elle a envie de te voir. Elle m'a dit qu'elle ne peut plus vivre sans toi. Dépêche-toi de rentrer. Mon enfant le dit. Mon enfant le dit. Donc, l'enfant constate que nous sommes amoureux. Après plus de 25 ans ensemble, nous sommes encore amoureux. Et parfois, ça peut arriver qu'on ait un petit différend entre ma femme et moi, mais quand nous allons discuter, nous ne le faisons pas devant les enfants. Et vous devez montrer à l'enfant que vous l'aimez. Quatrième élément, selon les quatre et les deux sociologues, quatrième élément qui doit figurer dans une famille, c'est le temps que la famille passe tous ensemble dans des activités auxquelles chacun participe. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous devez donner du temps pour votre famille. Vous devez donner du temps. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à l'église. Du matin jusqu'au soir, et vous rentrez à la maison, vous êtes fatigué. Vous n'avez pas le temps, ni pour les enfants, ni pour votre femme. Nous parlons de veuves, des femmes qui n'ont pas de mari. Mais il y a des femmes qui ont des maris. Il y a des femmes qui sont mariées, mais qui sont veuves bien que le mari soit vivant. Parce que le mari n'est jamais là. Les enfants sont orphelins. Le papa est vivant, mais les enfants sont orphelins parce que le papa n'est jamais là. Comment peut-on nourrir un foyer si vous ne donnez pas du temps à votre famille? Et le diable va créer ce moyen-là pour que vous soyez toujours absent de la famille. Comment prendre soin de la famille quand on est absent? Donc ces quatre éléments précités, lorsque ces quatre éléments sont absents dans un foyer, les enfants deviendront des délinquants. Il faut donner du temps. Donner du temps, créer des activités. Messieurs, après le culte, un dimanche ou un samedi, amenez votre femme faire un tour. Sortez avec votre femme. Il y a des hommes qui ne sortent jamais avec leur femme. Jamais. Allez prendre du bon temps. Allez prendre du bon temps. Sortez avec votre femme. Vous avez une femme, vous n'avez pas. C'est pas une momie que vous avez. Amen. C'est pas un statut. Faites plaisir à votre femme. Faites plaisir à vos enfants. Sortez avec eux. La mer, la plage n'est pas faite pour le païen, pour les païens. Les plages, la mer, Dieu les a créées pour notre bien. Ne soyez pas trop spirituels. Chérie, je t'aime, tu es ma vie, tu es tout pour moi. Dites-le, donnez du temps. Dites à vos enfants que je vous aime. J'aimerais que vous deveniez quelqu'un de la vie. Dites-le, répétez-le. Cela va nourrir le foyer. Comment être sur la chair? Et cela dépasse mon entendement. Cela dépasse mon entendement. Je n'arrive pas à le comprendre. Des pasteurs, des prédicateurs qui prêchent, qui sont sur la chair, qui tiennent un micro, qui parlent de la famille et qui ne prennent pas soin de leur famille. Moi, ce que je dis là maintenant, c'est dans ma vie. C'est dans ma vie. Ma plus grande fille, elle a 17 ans, elle va avoir 18 ans prochainement. Elle est en philo maintenant. Elle est en philo. Chaque vendredi, on appelle ces vendredis-là, parfois, les vendredis, si je n'ai pas le temps les vendredis, je le fais le dimanche. On appelle ces vendredis, alors moi et ma fille, nous appelons ces vendredis ou ces dimanches, vendredi bilan. Ou dimanche bilan. Qu'est-ce que je fais? Ma fille a passé toute une semaine. Elle a eu ses propres déboires. Elle a eu ses propres contrariétés. Parfois, l'enfant a besoin de quelqu'un pour partager ses déboires.
Et des fois, les parents sont si tellement fermés que l'enfant ne peuvent pas se tourner. Les enfants ne peuvent pas se tourner vers leurs parents et sont obligés de se tourner vers des amis qui parfois leur donnent de très mauvais conseils. Donc vous devez être ouvert. Moi j'appelle, c'est vendredi bilan. Venez ma fille, viens me dire qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine. On partage, je conseille à l'enfant. Je lui dis ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce que j'ai fait dans le passé et ce que cela m'a coûté. Il faut partager. Nous passons des fois 1 heure, même 2 heures à parler dans un bureau. C'est mon enfant, j'ai du temps pour. Et si je devrais choisir entre la chair et passer les 2 heures, je vais choisir les 2 heures avec mon enfant. Après, je viendrai sur la chair. Je ne peux pas sacrifier ma famille pour l'église. Je suis désolé. D'ailleurs, vous autres fidèles, la première chose que vous cherchez, que vous regardez, que vous scrutez, comment se comporte le pasteur avec sa femme? Comment se comporte le pasteur avec sa famille, ses enfants? Ah oui. Des fois, ce que vous dites est une paire de manches. Mais si ce que vous dites sur du haut de la chair n'est pas dans votre vie, cela ne va avoir aucune influence sur les gens. Parce que vous prêchez quelque chose que vous ne vivez pas. Et les gens le sauront. Donc, quand vous êtes sur la chair, si vous êtes sur la chair, si vous occupez une fonction à l'église, vous avez une famille, prenez soin de votre famille. Apprenez à prendre soin. Prendre soin, c'est donner du temps. Mis à part donner de l'argent, parce que des fois vous donnez beaucoup d'argent, hein. Des fois vous donnez de l'argent, et vous pensez que le fait de donner de l'argent à la femme, parce qu'on sait très bien que les femmes parfois aiment les billets, hein. Les femmes, quand on leur donne de l'argent, cela fait plaisir. Et nous pensons, certains maris pensent que, bon, dès que je donne de l'argent, dès que je donne de quoi nourrir la famille, cela suffit. Mais l'argent ne suffit pas pour satisfaire une femme, bien sûr. Vous pensez le fait de donner de l'argent, cela peut satisfaire votre femme? Non, il y a autre chose. Les femmes sont pleines de caprices. L'argent c'est bien, mais l'affection aussi c'est bien. Si vous donnez de l'argent, vous ne donnez pas de l'affection, je suis désolé, vous travaillez en vain. Et c'est pourquoi il y a des femmes, leur mari leur donne de l'argent et cherchent l'affection ailleurs, parce que le mari est absent. Nourrissez la famille. Père, prenez soin de votre famille. Soyez là toujours pour votre femme. Connaissez ses déboires. Partagez avec elle ses problèmes. Supportez-la. Bien que le message soit pour les hommes, mais j'aimerais dire quelque chose pour les femmes. Il y a de ces femmes-là qui sont tellement spirituelles. Et pour que le mari trouve quelque chose, c'est dans un combat. Vous êtes là pour satisfaire les besoins de votre mari. Soyez charmante. Après le mariage, tout n'est pas fini. Avant le mariage, vous étiez coquette. Hein? Bien habillée. Et puis après le mariage, toujours bien coiffée. Mais après le mariage, vous vous laissez aller. Vous devenez une grand-mère à la maison. Vous ne vous parfumez plus. Laissez-moi vous dire, mesdames, le mariage, il faut que chaque jour, il faut séduire votre mari chaque jour. Il faut séduire votre mari chaque jour. Et n'attendez pas que votre mari vienne vers vous pour le besoin que vous savez, mais offrez-vous. C'est ça, nourrir la famille. La Bible dit, c'était une petite parenthèse pour les femmes, mais la Bible dit, dans Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et devenu grand, il ne s'en détournera pas. Il est du rôle, il est le rôle, c'est la responsabilité du Père d'enseigner la parole de Dieu à son enfant. Le fait de venir avec les enfants, par exemple, les enfants sont là aujourd'hui,
ils sont en train de me regarder en train de sermonner, de prêcher. Mais ce que je dis là maintenant, les enfants l'écoutent et peuvent aussi comprendre. Mais si vous autres père, en tant que père, vous le faites chez vous, à la maison, cela aura beaucoup plus d'impact sur l'enfant que 10 000 sermons écoutés à l'église. Apprenez à enseigner à vos enfants la parole de Dieu. Ah, vous vous contentez seulement de venir avec l'enfant à l'église? Bon, vous pensez que le sermon et ce qui va se dire à l'église va et toucher l'enfant. Et puis vous ne faites rien vous-même. Le premier modèle de l'enfant, ce n'est pas le pasteur de son église, c'est vous en tant que père. Vous ne priez jamais à la maison. En tant que chrétien, vous n'avez aucun culte familial. Il y a le culte du dimanche, mais il y a aussi le culte familial. Par exemple, chez moi, chaque mercredi, nous avons un culte familial. La plus grande lit la Bible, la plus petite parfois lit un passage, je prêche, je fais un culte chez moi. L'enfant voit ça, l'enfant va vivre ça. Et vos paroles doivent être conformes avec vos gestes. Parce que si vous dites à l'enfant, il faut prier, mais vous ne priez jamais. Il faut lire la Bible, vous ne tenez jamais votre Bible en main. Vous êtes l'exemple. Et ce n'est pas même la peine de dire à l'enfant de prendre sa Bible, parce que l'enfant voit que chaque jour vous avez une Bible en main. Ce n'est même pas la peine de dire à l'enfant, allez prier, parce que l'enfant voit chaque jour que vous êtes en train de prier. Apprenez à être des exemples. Je me rappelle, il y a peut-être 4 ou 5 ans de cela, dans une église, je prêchais dans une église, mais c'était encore le dimanche de famille. Et puis, ma fille, elle avait 13 ans à l'époque. Ma première fille, elle avait 13 ans. Et je disais aux parents ce que je vous dis là maintenant, hein, d'enseigner la parole à vos enfants. De faire des cultes familiales chez vous. Et au moment où je disais ça du haut de la chair, ma fille, je la regardais, elle parlait avec une autre amie. Et elle a dit à l'oreille de l'autre amie, je n'ai pu le voir parce que je regardais. Parce que je disais, il faut enseigner la parole à vos enfants chez vous. Et puis elle a dit à son amie, elle s'est penchée et a dit, mon père le fait, oui, avec moi, chez moi. Est-ce que vous comprenez? Donc imaginez la déception de cet enfant. Je dis du haut de la chair, il faut enseigner la parole à vos enfants chez vous, et je ne le fais jamais chez moi, ni avec elle, ni avec personne de la famille. L'enfant va dire, mais mon père est un menteur. Il dit quelque chose, mais il ne le fait pas. Ah oui. Et cela va manquer l'enfant. Les enfants ne sont pas des imbéciles. Les enfants ne sont pas des imbéciles. Soyez des exemples. Donnez du temps à vos enfants. Ne les irritez pas. Ne les irritez pas. Il est dit dans la parole de Dieu, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les selon le Seigneur. Vous réclamez beaucoup, mes chers amis. Vous voulez que votre enfant devienne, que vos enfants deviennent médecins, que vos enfants deviennent avocats, que vos enfants deviennent des personnes importantes dans la société. Mais qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez contribué à la formation de votre enfant pour que votre enfant devienne ce que vous aimeriez qu'il soit? Vous ne faites rien et vous voulez avoir le nom. Il faut contribuer à la formation de l'enfant selon le Seigneur. Et je vais dire quelque chose aux enfants, parce que je sais qu'il y a des gens ici qui ont leur mère, qui ont leur père, qui sont vieux. Vous allez vous dire peut-être dans votre fond intérieur que mon père n'avait rien fait pour moi. Eh bien, Dieu me dit aujourd'hui, puisque je ne fais rien pour mes parents, donc Dieu approuve. Non, vous êtes chrétien. Que dit la Bible? Même si votre père n'avait rien fait pour vous, même si votre mère n'avait rien fait pour vous, mais vous avez la responsabilité de faire quelque chose pour eux. Parce que vous ne pouvez pas rendre le mal pour le mal. Vous êtes chrétien. Je sais que dans cette assemblée, il y a des gens. Votre père, peut-être, vous avez abandonné. Moi, je suis enfant monoparental. Monoparental. Qui veut dire que mon père
n'avait pas pris ses responsabilités envers moi. Mais à la fin de sa vie, nous nous sommes réconciliés. Je suis chrétien. La Bible nous dit surmonter le mal par le bien. Malgré le mal que vous a fait votre père, malgré le mal que vous a fait votre mère, c'est votre mère. Rendez le bien. Ne rendez pas le mal pour le mal. Et le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.